Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible. Ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. Aujourd'hui, on va parler d'une chose que absolument tout le monde fait. Certains le font super bien, certains beaucoup moins bien, mais en règle générale, la plupart des gens n'ont pas vraiment une stratégie pour ça. Aujourd'hui, on va parler du sommeil. Plus précisément, on va parler de comment optimiser son sommeil pour booster ses capacités, notamment ses capacités d'apprentissage. En fait, cet épisode, je le fais un peu pour moi-même. Je dois vous avouer que j'ai jamais eu vraiment une très bonne hygiène de sommeil. C'est pourquoi j'ai recherché un peu les meilleures techniques, les meilleurs moyens et méthodes et stratégies justement pour booster son sommeil, trouver plus facilement le sommeil et optimiser les heures de sommeil. Et ça, c'est ce que je vais vous partager dès à présent dans ce podcast, dans cet épisode de Aux frontières du possible. On va commencer par voir 22 faits étonnants sur le sommeil. Des faits qui pour la plupart sont surprenants et qui vous permettront de un peu mieux cerner ce sujet du sommeil. Ensuite, je vous révélerai comment le sommeil, l'apprentissage, la mémoire sont liés et comment le sommeil peut booster notre mémoire et nos apprentissages. Et enfin, comme d'habitude, une fois qu'on aura un peu cerné ce sujet, une fois qu'on saura comment le sommeil et la mémoire et l'apprentissage sont liés, je vous donnerai une méthode comme d'habitude, une méthode toute simple qui vous permettra de mieux dormir dès ce soir. Si on vit 75 ans, on dort en moyenne 25 ans. En bref, on dort un tiers de notre vie. Alors autant faire ça bien. Vous voulez en savoir plus sur le sommeil et comment mieux dormir? Alors cet épisode est fait pour vous. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Mais comme je viens de vous le dire, j'aimerais qu'on commence d'abord par cerner ce sujet, c'est-à-dire le sujet du sommeil. C'est pourquoi je vais vous donner 22 faits étonnants qui vous permettront de cerner un peu plus ce sujet, de justement mieux connaître le sommeil. Votre grand-mère ou même votre mère vous a sûrement dit une fois que si vous éprouvez des difficultés pour dormir, c'est tout simplement parce que c'est la pleine lune. Et elle n'avait pas tort. Des recherches ont prouvé scientifiquement que la lune jouait un rôle très important sur le sommeil. Donc, grand-mère avait vu vrai. Quand c'est la pleine lune, on dort mal. Alors que quand c'est la nouvelle lune, on a tendance à beaucoup mieux dormir. Mais ce qui est étonnant, c'est que les scientifiques n'ont pas réussi vraiment à trouver la raison derrière tout ça. La raison pourquoi la lune influe sur notre sommeil. Si vous mettez moins de 5 minutes tous les soirs pour vous endormir, c'est sûrement parce que vous manquez de sommeil. Le temps idéal pour s'endormir est en moyenne de 10 à 15 minutes. Un fait totalement étonnant. Des scientifiques ont remarqué que les loutres de mer se tenaient la main pour dormir. De cette façon, elles ne dérivaient pas. De cette façon, elles restaient ensemble. Elles ne dérivaient pas et donc se séparaient l'un de l'autre à cause du courant. Quatrième fait. Il y a 2 moments de la journée où les pics de sommeil sont les plus importants, où la plupart des gens éprouvent des coups de fatigue. En gros, il y a 2 moments de la journée où on a un coup de barre. Le premier, c'est à 2h du matin et le second, à 2h de l'après-midi. Ça explique entre autres pourquoi vous êtes moins alerte après le repas de midi. 5e fait. Vous éprouvez des difficultés pour vous réveiller le lundi matin? C'est sans doute à cause de ce que les anglophones appellent le social jet lag. C'est-à-dire, comme vous vous en doutez, vous avez complètement décalé vos horaires de sommeil parce que vous êtes sorti pour aller voir un concert, au cinéma, vous avez fêté l'anniversaire d'un ami, etc. En gros, vous avez complètement chamboulé, alterné vos heures de sommeil par rapport aux heures de sommeil que vous avez durant la semaine. 6e fait. Les humains, nous sommes les seuls mammifères à repousser le sommeil, à ne pas vouloir dormir pour pouvoir faire quelque chose d'autre. Tous les autres mammifères, dès qu'ils sont fatigués, ils dorment et c'est tout. 7e fait. Il y a beaucoup de facteurs qui influent sur le sommeil. Il y a surtout beaucoup de facteurs qui le retardent. Le stress, les maladies mentales ou physiques, votre contexte social, votre travail, votre nourriture, vos habitudes, si vous faites du sport ou non, tout ça joue un rôle essentiel sur votre sommeil et peut-être vous cause de l'insomnie. 8e fait. Le fait d'éprouver des difficultés pour se réveiller le matin, pour sortir du lit, est appelé la dysania.
Il peut être souvent causé soit par la dépression, soit par un problème de nutrition ou d'autres problèmes. 9e fait, l'insomnie n'est pas définie par le nombre d'heures que vous avez, mais plutôt par les symptômes, c'est-à-dire par le fait d'avoir l'impression de vivre dans un nuage, d'éprouver des difficultés pour vous concentrer, d'avoir mal à la tête, d'être irritable, souvent énervé et agressif envers les autres. 10e fait, le bulldog anglais est le seul chien connu pour souffrir d'apnée du sommeil. Et tout ça, c'est à cause de son anatomie. 11e fait, être conscient, ne pas dormir pendant 16 heures d'affilée diminue considérablement vos performances et votre niveau de concentration, tellement que c'est comme si vous aviez 0,5% d'alcool dans le sang. Durant le XVIIe siècle, se lever au milieu de la nuit était quelque chose de très commun et de totalement naturel et admis par la société. En fait, à cette époque, les gens avaient pris l'habitude de dormir en 2 segments. C'est-à-dire, ils s'endormaient, ils dormaient 4-5 heures, puis ils avaient l'habitude de se réveiller pendant 1 ou 2 heures pour lire, pour prier, pour manger, pour les moments intimes ou sociaux avec les autres. 13e fait, faire n'importe quoi, faire une activité sans sommeil a de grandes chances de vous rendre complètement énervé et agressif. En fait, ça c'est scientifiquement prouvé parce que sans sommeil, le niveau d'une hormone est à son plus bas, l'hormone qui justement vous permet d'être un peu plus sociaux et moins agressif envers les autres. Et voici d'autres faits. En Angleterre, par exemple, dans les villes ouvrières, agricoles, etc., une personne était désignée pour réveiller tous les travailleurs. Une personne était désignée pour réveiller tout le monde du village, pour être certain qu'il soit à l'heure pour le travail. Au Japon, dormir durant son travail n'est pas quelque chose de terrible, c'est même quelque chose d'accepté par la société. C'est sûrement un signe que l'employé est exhausté et a trop travaillé. Faire de l'exercice physique améliore les chances de s'endormir et augmente les chances de mieux dormir. Mais attention, faire de l'exercice juste avant d'aller vous coucher, au contraire, vous permettra de rester plus longtemps éveillé. Et voilà un des faits qui m'a le plus fasciné. Aujourd'hui, 75% des gens rêvent en couleur. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Avant l'arrivée de la télévision en couleur, seulement 15% des gens arrivaient à rêver en couleur. Étonnant, non? Les baleines et les dauphins ne dorment pas vraiment. En fait, les 2 parties de leur cerveau s'alternent justement pour être à moitié éveillés et ne pas s'endormir complètement et pouvoir remonter à la surface pour respirer. Et enfin, dernier fait, une des plus grandes distractions au sommeil, un des plus grands ennemis pour mieux dormir est Internet, est un accès 24 heures sur 24 à Internet. Alors désormais qu'on a pris connaissance de beaucoup de faits complètement étonnants, fascinants sur le sommeil, j'aimerais désormais parler durant quelques minutes de justement comment le sommeil influe sur notre mémoire et nos capacités d'apprentissage. Comment tout ça est lié. En fait, c'est tout simple, il faut juste comprendre une chose. Lorsque nous dormons, notre cerveau trie les informations que nous avons rencontrées tout au long de notre journée. Cette action naturelle et simple a pour fait d'éliminer les choses qui finalement ne nous sont pas utiles et de renforcer les choses qui nous permettront de grandir et d'avancer dans la vie. En bref, de consolider toutes les informations qui sont les plus importantes pour notre contexte de vie. C'est pourquoi, si vous apprenez quelque chose de nouveau, si vous voulez avoir une meilleure mémoire, il est essentiel d'avoir une très bonne hygiène de sommeil. Malheureusement, on a de plus en plus de distractions et d'ennemis du sommeil. C'est pourquoi, dès à présent, je vais vous donner une méthode toute simple à appliquer qui vous permettra de mieux dormir dès ce soir. Alors, cette méthode est la méthode 10, 3, 2, 1, 0. Alors pourquoi 10 ? Il faut 10 heures au corps pour éliminer la caféine. C'est pourquoi, si vous voulez mieux dormir, vous ne devez pas boire de café 10 heures avant de dormir. 3 heures, c'est ce dont le corps a besoin pour éliminer les repas et les effets de l'alcool. Donc, arrêtez de manger et boire de l'alcool 3 heures avant de dormir. 2 comme 2 heures. C'est le temps minimum que vous devez vous accorder entre la fin de votre journée de travail et le début de votre phase de sommeil, le début de votre nuit. Pour faire simple, arrêtez de travailler 2 heures avant d'aller vous coucher. Le 1 de 10, 3, 2, 1, 0 veut dire 1 heure. 1 heure, c'est la durée que nous devrions passer sans portable avant d'aller dormir. Donc, déconnectez-vous de tout écran 1 heure avant de dormir. Et enfin, 0. 0, c'est le nombre de fois où la touche snooze devrait être utilisée au réveil. C'est-à-dire, arrêtez de repousser votre réveil toutes les 10 minutes. Dès que le réveil sonne, sautez du lit. C'est la seule et unique manière de se réveiller pleinement et en pleine énergie. En fait, le fait de repousser le réveil toutes les 10 minutes est quelque chose de plus dangereux que ce qu'on pourrait croire. En fait, ça nous pousse à alterner entre des phases de sommeil qui sont pas vraiment naturelles. On s'endort, on se réveille, on s'endort, on se réveille. Et ça implique un choc. Ça implique du stress.
Vous vous êtes sûrement rendu compte que justement en poussant des fois le réveil trop, vous vous réveillez encore plus fatigué que la première fois où il a sonné. C'est pourquoi, dès que ça sonne, levez-vous. Donc si vous voulez retrouver toute cette méthode, la méthode 10-3-2-1-0 de manière écrite, j'ai décidé récemment que j'allais publier des infographies sur Instagram, des infographies qui récapitulent des choses dont je parle durant ce podcast. Mais pas que, je vais aussi publier des astuces, des faits étonnants sur la mémoire, sur l'apprentissage, sur le corps humain, enfin bref, des choses étonnantes, des citations, etc. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez avoir une version un peu plus visuelle de Aux frontières du possible, je vous conseille d'aller sur Instagram et de me chercher. Pour ça, c'est tout simple. Il vous suffit de taper Super Apprenant tout attaché. Super Apprenant tout attaché. Et vous retrouverez plein de contenus passionnants, instructifs, pédagogiques, colorés, vifs, en bref, inoubliables. Et aussi, si vous êtes intéressé par le fait de booster votre mémoire, sur le fait d'apprendre de nouvelles choses, etc., je vous rappelle que j'ai créé une formation gratuite qui vous enseignera les fondamentaux des techniques de mémorisation. Alors si ça vous intéresse, il vous suffit de cliquer sur le lien se trouvant dans le descriptif de cet épisode, ou tout simplement en allant sur mon site Super Apprenant et en cliquant sur l'onglet Formation. Donc voilà, pour récapituler cet épisode, on a vu que si on vivait 75 ans, on dormait un tiers de notre vie. Le sommeil est quelque chose d'étonnant. Il est quelque chose d'essentiel qui permet de trier toutes les informations qu'on rencontre durant une journée pour ne garder que l'essentiel. Il permet aussi de consolider toutes les choses que nous apprenons pour les transformer en souvenirs qui par la suite nous permettront d'avancer plus sereinement dans la vie, de répondre à des problématiques diverses plus rapidement et efficacement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Moi, je l'apprécie beaucoup parce qu'en fait, ce podcast, je l'ai un peu réalisé pour moi-même. Je l'ai un peu réalisé pour essayer de mieux dormir. Donc, je vais essayer d'appliquer cette méthode 10-3-2-1-0 le plus souvent possible et je vous donnerai des nouvelles. Essayez-vous aussi de l'appliquer si vous éprouvez des difficultés pour vous endormir ou si vous vous réveillez à chaque fois fatigué. C'est une méthode toute simple qui a donné beaucoup de résultats pour beaucoup de personnes. À nous de tester et voir si ça marche pour nous. Et n'oubliez pas, chaque belle journée commence la nuit précédente. Excellente journée à vous, excellente sieste, excellente soirée, excellent sommeil, dormez bien et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Aux frontières du possible. Vous avez aimé cet épisode ? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast ? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux frontières du possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.superapprenanttoutattaché.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.